thème d'aujourd'hui, c'est les points de contact. Les points de contact. Exode 4, le verset 20. Moïse prit sa femme et ses fils. Les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Il a pris la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils. Le verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, Moïse allait dormir quelque part. l'Éternel l'attaqua. Le même Dieu qui l'a appelé l'a attaqué. Et voulut le faire mourir. Il a voulu le tuer. Séphora prit une pierre aiguë. Séphora a établi un point de contact. Coupant le prépuce de son fils. Et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Et puis l'Éternel l'a laissé. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Époux de sang à cause de la circoncision. Le point de contact, c'est quoi? Le point de contact, c'est quelque chose de soit tangible, visible, ou intangible, invisible. Que quelqu'un établit dans le but de demeurer ou d'intervenir dans la vie de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, dans l'environnement de quelqu'un. C'est la représentation soit d'un esprit, d'une divinité quelque part. Donc par un point de contact, on a accès à un lieu. Par un point de contact, on a accès à une personne. Par un point de contact, on a accès à un environnement. Et on peut facilement opérer dans l'environnement. Pourquoi? Parce que le point de contact est une ambassade. C'est une représentation de notre personne, de notre identité, de notre fonction dans le lieu où on veut bien entendu intervenir. Amen. Vous verrez par exemple, si vous êtes dans un pays étranger, le point de contact entre votre pays et le pays étranger, c'est l'ambassade. Facilement, par l'ambassade de France, ils peuvent intervenir en Côte d'Ivoire, ils savent tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et quand tu rentres à l'ambassade de France, tu n'es plus en Côte d'Ivoire, tu es en France. Ça va? Ça va? Donc le point de contact est très important dans la vie d'un homme spirituel. Et il existe de bons comme de mauvais points de contact. Amen. Il existe de bons comme de mauvais points de contact. Tu peux être dans ta maison et si tu n'es pas vigilant, un homme peut être un point de contact. Une personne que tu as fait venir du village ou bien un membre de ta famille qui vient passer 2 jours chez toi ou bien même ta servante qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui a un mauvais esprit, le diable peut l'utiliser comme un point de contact parce qu'il a un de ses agents dans ta maison. Voici pourquoi avant de prendre quelqu'un chez vous, peu importe, qu'importe la personne, vous devez prier. Dieu doit vous donner l'identité de son esprit. Amen. Amen. Avant que cette personne ne puisse élire domicile dans votre maison. Alléluia. Et les hommes spirituels font très attention au point de contact. Les hommes spirituels cherchent à savoir l'esprit et la mission qui se cache derrière tout point de contact. Parce que par un point de contact, on peut t'envoûter. Par un point de contact aussi, on peut te désenvoûter. Le point de contact est très déterminant, est très important dans la vie d'un chrétien. Donc Élisée, comme ça, avait un point de contact, c'était son bâton. Il a remis à son serviteur, mais son serviteur n'avait pas l'esprit du point de contact. Amen. Donc il a utilisé le point de contact, ça n'a pas marché. Alléluia. Par contre, la Bible dit, c'est par la foi que Jacob adora, appuyé sur l'extrémité d'un bâton. Et il a béni ses fils. Alors il est important de comprendre la notion des points de contact si nous voulons avoir des résultats dans le monde spirituel. Pourquoi tu es ici ce matin? C'est parce que l'église, le temple est un point de contact. Parce que dans le temple, il y a l'autel. Et l'autel est le lieu où descendent les anges de l'Éternel. Quand on prie, toutes vos prières viennent sur l'autel. On va voir ça tout à l'heure.
Apocalypse 11, le verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi. Lève-toi. Et mesure le temple de Dieu. Écoutez très bien. Mesure le temple de Dieu. L'autel. Maintenant, mesure l'autel. Et ceux qui y adorent. Et puis ceux qui adorent. Mais le pavis extérieur du temple. Mais le pavis extérieur du temple là. Laisse-le en Il faut dehors. laisser ça comme ça. Mais ceux qui vont venir adorer sur l'autel sont des personnes qui viennent se connecter à un point de contact. Vous allez voir que après certains cultes d'onction, les prédicateurs aiment dire prends une offrande pour que tu viennes déposer sur l'autel. C'est juste établir un point de contact entre la prière, le sujet que tu as et puis l'onction qui est déversée. Parce que s'il quitte l'autel, l'angéologie qui l'accompagne va se retirer. Apocalypse 8, le verset 3. Et un autre ange vient et il se tint sur l'autel. Il sait que le temple est vrai, est vaste, est beau, mais dans le temple, il y a un point de contact majeur au travers desquels les transactions vont se faire. Du coup, les hommes qui ne sont pas spirituels, ils laissent toutes les atmosphères passer. Ce ne sont pas toutes les atmosphères auxquelles on se connecte par les offrandes, non. Tu peux sentir l'onction pendant qu'on est en train de prier ou prêcher, et puis venir te mettre à genoux, prier, te connecter à la grâce. Tu peux prendre l'huile qui est sur l'autel, te oindre la tête. S'il y a un envoûtement, ça va disparaître. Il faut que les chrétiens, mais je préfère plus les disciples, aient le discernement des esprits et des atmosphères. De sorte à savoir en ce moment-là, ce n'est pas à la fin d'un message qu'on commence à prier. Pendant un message, il peut y avoir une marée montante où une atmosphère nous a rejoints. Je sens l'onction. Si je suis à ta place, je vais me mettre à genoux pour prier. Parce que Dieu n'est pas religieux. Toi, tu attends après le culte, quand on va dire prier pour prier. Non. Moi, quand tu me connectes au ciel, je commence à prier en esprit. Peut-être que je ne vais pas prier fort pour ne pas gêner les gens. Mais je suis dans l'esprit de prière. Pourquoi? Parce que je vais établir un point de contact. Samson et même tous les patriarches n'ont jamais béni quelqu'un ou n'ont jamais rendu ministère ou n'ont jamais acquis une victoire sans point de contact. David, avant de faire chaque guerre, il prenait ce qu'on appelait l'éphod. L'éphod là, il consultait l'Éternel par l'éphod. Et il y avait une réponse qui lui disait s'il allait vaincre ses ennemis ou si ses ennemis allaient le vaincre. En fonction de la réponse de l'éphod, soit il partait, soit il ne partait pas. Quel point de contact tu établis dans ta vie? Samson, il va. Il y a des gens qui veulent le tuer. Et puis Samson fait quoi? Samson établit un point de contact. Il prend la mâchoire d'un âne. Et puis avec la mâchoire d'un âne, il tue 1000 personnes. On en a partagé ça ici. Il y avait une promesse sur la mâchoire d'un âne. Parce que c'est un point de contact. Dieu avait donné une prophétie. La prophétie a dit à Ismaël, tu seras comme un âne sauvage. Ta main sera contre la main de tous. Et la main de tous sera contre ta main. Ta main sera contre la main de tous. Pourquoi? Parce que tu seras comment? Comme un âne sauvage. Donc celui qui se connecte à l'os d'un âne sauvage, quelle est la prophétie maintenant qui vient de sa vie? Sa main peut être désormais contre la main de tous. Un point de contact peut être un vêtement qu'on t'a remis au village après un funérail pour transférer l'esprit de mort dans ta famille. Un point de contact peut être une nourriture que tu as mangée dehors pour te transférer l'esprit de sorcellerie pour que soit tu sois acteur ou victime dans la sorcellerie. Un point de contact est très déterminant dans la vie d'un chrétien. Il y a 12 points de contact majeurs. Le premier point de contact, c'est le sang. On a vu ça avec Exode 4, verset 24 tout à l'heure. Le sang est un grand point de contact. Par le sang, on peut transférer des maladies. On ne joue pas avec le sang de quelqu'un. S'il a une maladie, tu peux avoir la maladie. Amen. Quand il y a un rapport sexuel, il y a point de contact avec le sang. Le sexe aussi est un grand point de contact. Toute personne qui a des rapports avec un individu doit comprendre qu'ils n'ont pas uniquement des rapports sexuels. Ils ont des rapports humains, des rapports génétiques et des rapports spirituels. Du coup, tout ce qu'il a, même dans sa destinée, il te transfère par rapport sexuel. Tout ce que toi aussi tu as, tu peux le transférer par les rapports sexuels. Et voici pourquoi on a dit que Abraham était riche en troupeaux, en or et en argent. Et la grâce de creuser les puits était dans les reins d'Abraham. Ce qui fait que Isaac a passé sa vie à creuser des puits facilement. Mais quand Abraham a eu des rapports avec Agar et que l'enfant pleurait dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de l'Éternel a indiqué un puits. Il a pris dans les promesses d'Abraham quelque chose qui a été transféré à Agar. Donc,
L'Éternel maintenant indique un puits à Agar. Et depuis ce jour, les Arabes sont les propriétaires des puits dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il y a très longtemps, notre arrière-grand-père, patriarche dans la foi, la grâce des puits qui nous avait été réservée, là, il a transféré ça à une Agar. Voici comment tu transfères tes grâces. Tu devais être une puissante femme d'affaires. Tu devais parcourir les nations. Et puis, parce que tu n'as pas pu te contenir, la continence, hein, tu fais les choses par condescendance, c'est-à-dire une complaisance à satisfaire quelqu'un. Et du coup, tu vends ta destinée. Tu as vendu, tu as vendu, tu as vendu. Toi, tu penses que c'est simple que quelqu'un te dise non, tout ce que tu veux, il va te donner. Il faut juste qu'on ait des rapports. Ça ne te dit rien. Mais la Bible dit que Satan a aveuglé l'intelligence. C'est très dangereux. Point de contact. Donc le sang est un point de contact. Le sexe est un point de contact. L'imposition des mains est un point de contact. On n'aura pas le temps de lire. Vous pouvez prendre note. Acte 19, verset 1. Paul impose les mains et le Saint-Esprit remplit tous ceux qui sont. 1 Timothée 5, verset 22 dit quoi? Pourquoi souvent je dis à mes fils dans le ministère de ne pas vite imposer les mains? La Bible dit, ne te précipite pas pour imposer les mains à quelqu'un parce que tu peux facilement participer à ses péchés. Dans l'imposition des mains, on ne transfère pas seulement, on reçoit. De sorte que si quelqu'un est pécheur ou une femme est pécheresse et que tu n'as pas encore fini avec sa délivrance et que tu te précipites pour imposer les mains, non seulement tu reçois les péchés de la personne et tu es condamné par ça. Par l'imposition des mains, quelqu'un peut te transférer son pouvoir. Et vous allez voir, il y a différentes manières d'imposer les mains. Sur la tête. Quand il s'agit de délivrance, on impose sur le front. Vous allez voir qu'il s'agit de transferts. Quand Ézéchias a prié, il devait mourir. Hein, les Talmuds juifs disent que les anciens sont allés lui imposer la main droite au niveau de sa fontanelle pour ajouter 15 années à sa vie. Ici, on dit chasse les démons, etc. Va ton nom de Jésus. Et quand il s'agit de transfert d'esprit, c'est là. Donc, l'imposition de la main est toute une chirurgie que le sacrificateur doit maîtriser. Troisième point de contact, le baptême d'eau. Le baptême d'eau est un grand point de contact. Ça paraît anodin. Tu arrives, on te prend dans l'eau, tu es arrêté, on te met, on te ressort et puis les gens acclament, on dit tu es sauvé. En fait, établir le point de contact, c'est très facile. C'est simple. Ça paraît anodin, mais la portée est puissante. Ce point de contact-là permet à l'Église d'être fiancée à un seul époux. Pourquoi? Marc 16 nous dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, pour avoir un nom inscrit dans le livre de vie au ciel, c'est un simple point de contact. On fait une croisade, tu t'es de passage, tu as été touché par le message. On dit si tu vas accepter Jésus, viens. Tu arrives et puis tu fais la prière de salut. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Et puis tu es sauvé. C'est un point de contact qui t'emmène à visiter plus tard la Nouvelle Jérusalem. Quand tu veux te marier aussi, monsieur le maire sait que c'est parce que vous êtes entendu que vous êtes là. Hein? Si il vous a trouvé là et que la femme a porté sa robe, c'est parce qu'elle veut. N'est-ce pas? Toi aussi tu es venu, tu es habillé, tes parents sont là. Mais pourquoi ils vous demandent, veux-tu prendre pour époux? Parce que c'est à partir de ce que tu vas dire là. Par tes paroles, tu seras condamné ou par tes paroles, tu seras justifié. Amen. L'huile d'onction est un point de contact. C'est une marque. Genèse 28, verset 18 dit que Jacob était arrivé dans un environnement qui transportait une autre atmosphère. Et il a pris l'huile. Il a oint une pierre. Parce que l'huile a été versée sur la pierre, il a fait maintenant une invocation. Et puis Dieu descend. Quand Dieu descend, qu'est-ce qui va se passer? L'huile a renommé l'endroit, a chassé les mauvais esprits et a appelé les esprits qui sont de service autour de Dieu à régner dans l'environnement. Et celui avait été déjà touché par Abraham. Du coup, quand Dieu se révèle à Jacob, il dit, je suis le Dieu de Bethel, là où ton père Abraham a érigé un autel. Donc, vous allez voir par contre que Abraham a bâti 4 autels, Isaac a bâti 1, Jacob a bâti 3 autels. Et Dieu est le Dieu de qui? Abraham, Isaac et Jacob. C'est pour ça que quand Joseph veut bénir ses fils,
Pourquoi on est tous étonnés que Joseph lui-même ne bénit pas ses enfants? Parce que Dieu n'est pas son Dieu. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, point. Donc Joseph ne peut pas bénir. Il ne peut pas bénir. Hello? Les montagnes, point de contact, Matthieu 17, verset 1. Les vêtements et objets oints, point de contact, Acte 19, verset 12. On dit que les mouchoirs de Paul, il a fini de rendre ministère. Les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. Hein? Souvent tu rends ministère ici, et puis tu finis d'utiliser un mouchoir, et autres, et puis quelqu'un prend, ah papa, vraiment, voici ce que Dieu a fait. Parce que quand quelqu'un est sous l'onction, tout ce qu'il touche devient un conteneur, un réservoir de l'onction. Tout ce qu'il oint est un point de contact. Vous verrez souvent après certains services, je oins les paniers. Pourtant, on a déjà consacré toutes ces choses-là. Ça dépend de ce que je vois en ce moment, à l'instant T. Et puis, j'établis un point de contact pour faire monter certains parfums. Alléluia. La plante du pied est un point de contact. Je n'ai pas dit la plante des chaussures. On dit tout lieu où la plante de tes pieds foulera, Dieu te donne un héritage. Chaque fois que tu arrives dans un pays, en tout cas moi je le fais, j'enlève ma chaussure et puis je déclare, selon Josué 1, verset 3. Il dit, Père, ta parole dit que tout lieu où la plante de mes pieds foulera, me sera donné un héritage. Je possède cette nation au nom de Jésus-Christ. Donc chaque fois que je vais dans un pays, j'ai toujours un contact dans le pays, mes empreintes restent et on me demande toujours de revenir. C'est rare de me voir voyager même en souliers même. Souvent je suis en babouche ou bien en tapette. Là c'est plus facile pour moi. Hein? C'est plus facile. Quand j'arrive puis il fait sortir le bébé, il faut être spirituel. Amen. Vous avez des relations que vous établissez. Quelqu'un veut vous marier. Pas de point de contact. Sephora a dit quoi? Tu es pour moi un époux de sang. Hein? Vous avez des fiancés, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Aujourd'hui ils sont ici, demain ils sont là-bas. Ça ne vous dit rien. Sephora n'a pas joué avec. Elle a établi un point de contact. Moïse est devenu sage. Ton nom est un point de contact. C'est pour ça qu'on ne donne pas un nom à son enfant. Parce que le jour où il est né, ta maman était quittée au champ avec Ignam. Donc ton enfant dans ta langue maternelle s'appelle Ignam. Souvent tu te poses la question à quoi nos parents, nos grands-pères réfléchissaient quand ils choisissaient les noms. Tu as un nom dans ton ethnie, en guerrier ou bien en Yacouba, ça veut dire masque qui est tordu, ou bien ça veut dire rivière de sacrifice. Comment tu demandes à tes parents, mais nos ancêtres avaient quel problème? Pendant qu'un enfant s'appelle Stern, il réussit facilement dans la vie. Et il s'appelle Junias, les gens sont contents quand ils le voient. Toi, ton enfant a un nom bizarre. Il est jeune comme ça, il s'appelle Dagobert. Il a 3 ans. Il va aller où? C'est un point de contact. Tout nom est une invocation. C'est pour ça que quand tu dis Jésus s'élève, dans ton nom on appelle. C'est une prophétie. Si ton nom veut dire réussite, quand on dit réussite, tu dis oui. C'est pas ça? Tout le monde concède. Quand on t'appelle, tu réponds. Mais si ton nom veut dire malheur. Un jour, il y a une femme qui dit non, papa, moi, mon fils, là, vraiment, tu as le consacré. Il dit oui, mais son nom, c'est quoi? Il dit non, il s'appelle Métuchéla. Il dit, mais l'enfant, il t'a fait quoi? Quelqu'un qui a fait 120 ans dans la vie, dans la Bible, il n'a rien réalisé, il était malheureux. Il a souffert seulement. Pourquoi tu l'as appelé Métuchéla? Mon enfant, il s'appelle Moïse. Moïse, ce n'est pas non chrétien. C'est vrai ou c'est faux? Qui a donné le nom Moïse? C'est la fille de Pharaon, c'est un nom égyptien. Ça veut dire quelqu'un qu'on a retiré des eaux. Ah, c'est l'enfant là, tu l'as retiré de la lagune de Brié. Donc, il est important pour nous de faire des choses conformément aux Écritures, mais dans la révélation. Mon enfant il ne peut pas s'appeler Moïse. Parce qu'il n'est pas retiré des eaux. Amen. Amen. La Sainte Seine est un point de contact. La Sainte Seine est un puissant point de contact parce qu'il y a des points de contact internes et il y a des points de contact externes. Amen. L'huile d'onction, quand on te oint d'huile, on appelle sur toi des choses. Mais la Sainte Seine, c'est en toi. Du coup, quelqu'un qui s'assoit et qui prend une Sainte Seine vraiment consacrée.
Une sainte scène vraiment consacrée. Oh Seigneur Jésus. Tout ce qui est envoûtement dans son corps, maladie, toute plante que n'a pas plantée, notre Père Céleste doit être déracinée par la Sainte Seine. Oui, par la Sainte Seine. La Sainte Seine est un puissant repas. C'est un repas miraculeux. La Sainte Seine est un puissant instrument parce que la Bible nous dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est pas ça. C'est Christ qui vit. Maintenant, Christ vit en moi. Quand Christ vit en moi, là, et puis je prends du vin, et puis je bois. Qui boit? Hein? Donc, par la Sainte Seine, on peut enivrer le Père, le Fils qui sont en nous. Or, c'est cette stratégie que les filles de Lot ont utilisée pour récupérer la bénédiction. Elles ont dit, il n'y a point d'homme dans la ville. Il reste seulement notre Père. Enivrons-le, donnons-le du vin. Une fois qu'il est ivre, les bénédictions incontrôlées sortent. On peut prendre de lui ce qu'on souhaite. Amen. Quand quelqu'un est ivre, il y a des actes incontrôlés. C'est après l'ivresse, il dit, hey, je l'ai déjà béni. Alléluia. Donc ça peut être une personne, vous allez voir par exemple en Josué 7, 21, que Israël est parti dans une guerre et puis Israël a perdu. Et puis Josué s'est assis et puis il dit non. Israël ne peut pas perdre de guerre. Il y a eu certainement un point de contact. Et puis ils ont fait par tribu. Et le sort est tombé sur Akan. On dit mais Akan, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit quand on est parti dans la guerre de l'autre côté là-bas, j'ai vu des manteaux de chinéa. J'ai vu des lingots d'or que j'ai pris. Et Josué lui a dit, tu as établi un mauvais point de contact entre nos ennemis et nous. Et Josué l'a brûlé. Ils étaient dans la barque au temps de Jonas. Pour rien comme ça, la barque a commencé à chavirer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelqu'un parmi nous a péché. Il a établi un point de contact entre le royaume de Satan et le nôtre. Les esprits des eaux sont en train de nous réclamer. Ils l'ont pris, ils ont fait quoi? Ils l'ont jeté dans la mer. Point de contact, 12e, mais c'est tout un enseignement. On va faire sortir un livre là-dessus. L'argent. L'argent est un point de contact dans lequel se trouvent des points de contact. Amen. L'argent est un dangereux point de contact. Certaines personnes riches et mystiques vont plus vous donner l'argent avec la main gauche. Par l'argent, on peut t'envoûter. Par l'argent, on peut rabaisser ton niveau spirituel. Il y a certaines sommes d'argent, si tu as reçu ici, tu as rétrogradé. C'est comme ça que Dieu t'a pas encore exaucé. Dans l'argent, il y a un point de contact qu'on appelle la dîme. Tous ceux qui ne payent pas la dîme, selon les Écritures, sont maudits. Et une personne maudite ne peut rien espérer du royaume. Rien. Parce que l'argent est très spirituel. En même temps qu'on dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, en même temps aussi, Dieu dit il est celui à qui appartient l'or et l'argent. Donc vous devez comprendre que l'argent appartient aux esprits, pas aux humains. Et l'argent doit être un serviteur. L'argent ne doit pas être un sujet de prière. L'argent est quelque chose que tu dois dominer. L'argent ne doit pas te dominer. Du coup, Dieu, on l'adore avec l'or, les métaux précieux, l'argent, tout ce que vous savez. Et quand quelqu'un retire sa dîme, il vient maintenant établir un point de contact entre ses finances et le royaume des cieux. Amen. 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 Qu'est-ce que je vais te faire comprendre ce matin? Ce matin, je vais te faire comprendre que toute personne qui évolue dans le monde spirituel sans avoir la notion des points de contact est en danger. C'est pour ça que Christ, qui voulait prier, il partait où? Il partait sur la montagne. Parce que chaque montagne a une histoire et une expérience avec Dieu. Et il est parti sur le mont des Oliviers, il a été transfiguré. Quand Pierre, Jacques et Jean l'ont suivi, eux aussi ils ont été transfigurés. Pourquoi? Parce que c'est un lieu que Dieu a visité. Or, tout lieu où Dieu visite, il laisse des empreintes. Et ces empreintes-là, maintenant, sont un point de contact. Maintenant, moi, je vais te poser la question. Quels sont les points de contact que tu as dans ta maison? Ta Bible, c'est un point de contact. Est-ce que tu l'as consacré? L'huile d'onction, c'est un point de contact. Tu ne peux pas déménager, aménager dans une nouvelle maison sans consacrer la maison, sans que l'huile d'onction
est consacré la maison pour que les anges montent et descendent. C'est tout simplement ce qu'on appelle bâtir un autel. Et vous verrez que dans la foi, au niveau des francophones, ils ont une très petite connaissance sur les autels. Une très petite connaissance sur les autels. Très peu de connaissances sur les autels. Les francophones, notre spiritualité est limitée à la sanctification et puis à la louange. Par contre, vous voyez les anglophones. C'est bizarre de voir des anglophones et des juifs qui ne sont pas chrétiens venir à l'église déposer leur dîme sans chercher à rencontrer le pasteur et puis ils sortent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent établir un point de contact. Et nous sommes là, on est vivants, on est sur la terre. Et puis on se rend compte qu'on n'a aucun point de contact, que ce soit dans nos finances, dans notre vie, dans notre maison. Quand on voyage, il n'y a aucun point de contact. Tu ne peux pas voyager comme ça. Somme 121, verset 8 dit quoi? Je vais te garder à ton départ et je te garderai à ton retour. Donc tu dois établir un point de contact pour que le Dieu du départ, le Dieu du séjour et le Dieu du retour soient avec toi. Alléluia. Amen. Donc, vous verrez par exemple dans les Écritures qu'il y avait 4 types d'offrandes ou d'autels majeurs que quand un juif n'a pas bâti, il ne se sent pas en sécurité. Il ne se sent pas en sécurité. Il y avait ce qu'on appelait l'expiation, l'offrande pour l'expiation des péchés. En deuxième, il y avait ce qu'on appelait l'holocauste, qui était très différent de l'expiation. En troisième, il y avait ce qu'on appelle le sacrifice du gâteau, l'offrande du gâteau. L'offrande du gâteau, contrairement à l'holocauste, lui, il était sans effusion de sang. C'était une combinaison de pain, de blé qu'on faisait pour notre propre existence. Et enfin, ce qu'on appelait le sacrifice de prospérité. Hébreux 10, verset 8. Et le sacrifice de prospérité, c'est ce qu'on fait avant de chercher à réussir. Et c'est ce qu'on fait dès lors qu'on s'assoit sur le trône. Et quand un juif finit de faire ces 4 choses, tu peux le voir en tapant dans la rue et puis te dire j'ai réussi. Pourquoi? Parce que chaque hôtel a établi un point de contact majeur qui fera que, on a vu tout à l'heure que quand l'ange descend, il ne descend pas dans les pavés du temple. Il descend uniquement où ça? Sur l'autel. Donc il sait que sur l'autel, là, il y a, après on va voir ça tout à l'heure, il y a 4 voix au minimum qui doivent retentir sur un autel. Donc il sait que lui, il a un sacrifice de prospérité sur l'autel. Du coup, il peut se dire dans son esprit qu'il est capable de tutoyer des marchés de 200 milliards. Même quand il habite, je ne sais pas, dans un quartier précaire. Parce que quand l'opportunité sera déclenchée, il y a un hôtel qui va attirer l'opportunité à lui. 1 Chronique 21, le verset 25. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Donc David a bâti un autel et puis maintenant il a invoqué l'Éternel. Et l'Éternel a répondu par le feu. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Israël avait commis un grand péché. Et Dieu était en colère contre David. Dieu a envoyé son ange pour aller détruire, exterminer, tuer. Et puis David a bâti un autel. Et sur l'autel là, il a invoqué l'Éternel. Et après avoir bâti l'autel, Dieu maintenant, c'est quoi on vient de lire, répond le verset 27. Verset 27. Alors l'Éternel parla à l'ange. Donc l'Éternel maintenant parle à l'ange qui était venu pour tuer tout le peuple là. Et puis il lui dit quoi? L'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Il a dit à l'ange, faut remettre ton épée dans le fourreau. Une question est de recevoir les choses du ciel. Mais une autre question est de savoir traiter avec les cieux. Donc, il y a 3 choses. On a partagé ça ici. Il y a la prière. Ça, c'est pour l'intimité. Il y a consulter l'Éternel qui est différent de prier l'Éternel. Et il y a invoquer l'Éternel. On n'invoque pas l'Éternel sur du néant. Dieu ne descend pas comme ça. C'est pour ça que la Bible parlant de Caïn et Abel, on dit Dieu a certes agréé l'offrande d'Abel, n'est-ce pas? La Bible dit, mais comme il était dans les champs, il faut que ça vous interpelle. On ne bâtit pas un autel dans les champs. On ne fait pas une offrande dans les champs. On fait une offrande sur un autel. Mais lui allait faire l'offrande dans les champs. Les champs, c'est le monde. C'est une race de chrétiens
qui, au lieu de déposer leur sacrifice sur des autels, ils disent que c'est pour les orphelins, c'est pour les veuves. Donc son offrande, il l'a faite pour les champs. Donc comme il était dans les champs, il était exposé parce qu'il n'y a pas une entité qui peut intervenir quand il sera attaqué. Amen. Donc David qui a la connaissance des autels, qu'est-ce qu'il fait? Quand on lui dit que Dieu a envoyé son ange pour frapper Israël, il dit, je connais l'Éternel. Je sais ce qui active la colère de Dieu. Je sais ce qui retient la colère de Dieu. Automatiquement, il a pris un hôtel qu'il a commencé à bâtir. Quand il a bâti l'hôtel, la même voix qui a parlé à Abraham pour dire, il faut enlever ton épée sur l'enfant. La même voix la parle à l'ange pour dire, range vite ton épée dans le fourreau. Il ne faut pas t'amuser avec. Il ne faut plus toucher David ni Israël. Il ne faut pas voir la mort sur ton enfant et puis tu es assis à la maison. Vous ne voyez pas que tout le temps, on parle de liens de famille, de réclamations de famille, de liens. Parce que c'est une réalité qui détruit. Tu peux avoir la même vie que ta mère et que ta grand-mère au plan matrimonial. On ne vous marie pas. Tous les projets de mort sont engloutis. Tu peux avoir la même destinée que ton père. Vous obtenez les choses difficilement dans votre famille. Et c'est ce que tous tes frères ont. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que tu as déjà renversé l'autel qui est à la maison de ton père? Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant les autels? Parce que la Bible est claire à ce sujet. La Bible dit qu'en Exode, au contraire, vous renverserez leurs autels. N'est-ce pas ce qui est écrit? Vous abattrez leurs idoles. Maintenant, on voit dans la vie de Gédéon, l'histoire que tout le monde connaît, Gédéon est assis sur un térébinthe, et puis l'ange de l'Éternel vient, il appelle vaillant héros. Et puis il dit à l'ange, mais pourquoi tu m'appelles vaillant héros? Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Pourquoi tu m'appelles vaillant héros? C'est un choc que sa famille soit la plus pauvre en Manassé, parce que Manassé était déjà béni par Jacob. Et puis l'ange dit vaillant héros. Et je vous ai dit ici dans un enseignement que toute personne doit apprendre à connaître le nom de son âme. Parce que le nom que tes parents t'ont donné n'est pas le nom qu'on t'appelle au ciel. Donc aussi la terre l'appelait Gédéon. Mais le nom de son âme c'était vaillant héros. Mais la vie spirituelle de Gédéon n'est pas transférée dans son quotidien, dans son physique, et il lutte tout le temps. Et puis l'ange maintenant lui dit, prends le jeune taureau qui est dans la maison de ton père et un second taureau de 7 ans, va abattre l'autel qui est dans la maison de ton père. Tu ne peux pas espérer réussir, vivre, être en joie, sans avoir en premier lieu renverser les autels de la maison de ton père. Premier point de contact majeur, ça doit te hanter l'esprit. Tant que tu n'as pas fait, tu es en danger. Parce qu'à n'importe quel moment, les liens de la maison de ton père peuvent te rattraper. Abraham était quoi? Menteur. Il a engendré son fils Isaac, qui est devenu quoi? Menteur. Isaac a engendré son fils Jacob, qui est devenu comment? Menteur et voleur. Alléluia. Les gens sont partis à Jéricho. Ils ont fini de faire leur mission. Une femme du nom de Rahab, qui était prostituée, les a aidés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris Rahab, ils l'ont enlevé à Jéricho, ils l'ont envoyé chez eux dans leur ville. Mais ils n'ont pas renversé les autels dans la vie de Rahab. Elle avait un esprit de prostitution. Elle avait un sexe autel. Elle est dans la généalogie maintenant qui va enfanter qui? David. David aussi a un sexe autel. Il couche avec toutes les femmes. David n'a pas renversé l'autel de la maison de son père. Il a engendré qui? Qui? Là, c'est gâté. Salomon a 300 femmes légitimes. Et puis il a 700 concubines. Le reste, Dieu lui parle, oui. Il sait chanter, oui. Il sait prêcher, oui. Sexe, autel. Chrétien ou pas chrétien. Ton premier défi est de renverser l'autel de la maison de ton père. Quand tu ne l'as pas encore fait, tu es en danger. Tous tes projets vont en ralenti. Tout est bizarre. Tu ne te sens pas dans la vie. Le deuxième point de contact, c'est ce qu'on appelle l'Holocauste. C'est le sacrifice pour ta destinée, ta vocation, ton ministère, si tu as appelé. Deuxième autel que j'ai bâti dans ma vie était l'Holocauste de ma destinée. L'Holocauste, c'est le sacrifice qui brûle sur l'autel pour ta destinée. Lui, il doit être avec effusion de sang, frère, ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Il faut dire que ça va te faire mal. J'étais à la maison et puis le Seigneur me disait toujours la même chose.
Je vais faire ça avec toi, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Quand Dieu m'a appelé, la première grâce qu'il m'a donnée dans l'onction, il a dit que mes paroles ne vont pas tomber à terre. Et tout ce que je déclarais allait arriver dans le temps. Donc, il était facile pour moi de te regarder. Il est toujours facile pour moi de te dire, dans 2 semaines, tu vas avoir tant, dans temps, tu vas avoir tant, parce que c'est la première grâce avec laquelle Dieu m'a visité. Amen. Et puis, le Seigneur m'a dit, tu vois les fruits de l'onction, mais pas de la grâce, parce que le ciel n'est pas ouvert sur ce que tu fais. Et tu dois bâtir un hôtel, il faut que l'Holocauste monte. Tu es artiste, tu es politicien, tu es mannequin, tu es commerçante, tu es je ne sais pas quoi. Tu as un secteur d'activité où il y a de la concurrence. Et puis toi, tu te lèves parce que tu as eu un songe, où tu vois des gens autour de toi. Tu penses que c'est compétent pour toi d'exercer dans ce domaine sans être intronisé. Tu es en danger. Les fils d'Ismaël ne badinent pas. Tu es en danger. Tu vas chanter comme un ange. Ils ne vont pas t'écouter. Tu vas vendre la même chose que les autres vendent. Tu vas faire publicité, on ne vient pas. Alléluia. Tu vas faire tout ce que tu veux, ça ne marche pas. Why? Pourquoi? Il n'y a pas d'hôtel pour cette vocation-là. Le jour où tu pries pour le sujet, tu sens que l'atmosphère est un peu dégagée, les gens viennent un à un. Le jour où tu ne pries pas, c'est sec. Pourquoi? Parce que quand tu quittes un lieu, tu te retires avec l'atmosphère. Mais quand tu bâtis un hôtel dans un lieu, il y a un ange en permanence qui vient veiller et il a le droit d'exécuter l'ordre de l'hôtel. Est-ce que vous savez que tous les chrétiens doivent avoir un hôtel spécifique en fonction des noms de Dieu? Tu dois avoir un hôtel qui répond à Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Ça s'appelle un hôtel de défense. Tu dois avoir un hôtel qui répond à Jéhovah Jireh, pour que ce Dieu-là pourvoie dans ta vie. Sa main n'est pas dans tes activités. Tout ce que tu entreprends, tout c'est bloqué. Tu dois avoir le Jéhovah Rapha avec toi. Il y a des pasteurs qui exercent facilement dans la guérison, mais qui sont très pauvres. Parce que le Dieu qui guérit avec eux, mais le Dieu qui pourvoit n'y est pas. Arrête la foi de non, ça ne va pas chez moi. Tu vois, telle personne veut me marier. Aujourd'hui, il dit oui. Demain, il dit non. Mais quand tu finis de lui parler, est-ce que la voix d'un hôtel vient lui rappeler que cette fille-là, on ne fait pas fiançailles de 17 ans avec elle. Elle appartient à l'Éternel. Il est doublé, il dit non. Bon, chez toi-même, c'est comment? La dot là, oui, mais il est embrouillé, oui. Et pour terminer, les 2 derniers hôtels, c'est, comme j'ai dit, l'hôtel du gâteau. L'hôtel, c'est Jésus et le pain sans le vin. C'est ce qu'on appelle l'offrande du temple ou les actions de grâce. Philippiens 4, verset 6. J'ai dit le premier hôtel, c'était quoi? C'était quoi? La maison de... Il faut dire la maison de mon père. Lève-toi une minute, s'il te plaît.